Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, Benning a fixé la pupille de ma nièce dans mes bras qui s'est soudainement rétractée. La petite fille montrait l'affiche en disant d'une voix enfantine, « Cette tante jolie et la personne sur l'écran de ton téléphone semble identique. » Je tenais ma nièce contre moi, ma pomme d'Adam bougeait. Il y a 5 ans, elle et Ying dit posés côte à côte lors d'un dîner, la photo était encore dans mon téléphone, mais moi j'étais comme un chien perdu, fuyant la nuit sans même oser parler de séparation. Elle attrapa soudain mon poignet, ses ongles s'enfonçaient dans ma chair. « L'enfant dans tes bras. » Je lui ai retiré la main, ma voix froide comme la glace. B a toujours confondu les gens. En me retournant, il riait doucement derrière moi, la voix pleine de sanglots, « Tu n'as même pas cherché à esquiver, cette fois tu es revenu vite, alors qu'autrefois tu fuyais si vite. » Les lumières du couloir vacillaient, révélant les rougeurs dans ses yeux, particulièrement perçantes. Ainsi, ces dernières années, il ne s'était jamais remis. Plus tard, lors du 31e anniversaire de ma sœur, le beau-frère avait réservé un hôtel pour célébrer. Je tenais ma nièce en entrant dans l'ascenseur, et dans ma distraction, la petite fille pointa l'affiche de l'ascenseur avec curiosité. « Oncle, cette tante est très jolie. » Je regardais la femme sur l'affiche, surpris, c'était Benning Bing. On dit qu'il a très bien réussi ces dernières années, son entreprise s'étend dans le monde entier. Ma nièce semblait très intéressée par lui, pointant du doigt le nom sur l'affiche, posant encore des questions. « Oncle, qu'est-ce que ces caractères signifient ?» Je restai un moment sans réponse, sentant des tremblements profonds dans ma poitrine. Le filtre de la mémoire laissa tomber d'innombrables souvenirs quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit avec indigne. J'ai entendu ma propre voix Benning. Le neveu glacé de Bay, le frère souriant, mais à côté est venue une fille calme et agréable. « Monsieur, ce que vous venez de dire est ma voix. » Je lève les yeux et croise exactement Benning. Dans ses yeux en forme de pêche, le temps semblait être arrêté pendant quelques secondes. Benning fixe fermement mon regard comme s'il avait du mal à le croire. Bientôt, il retrouve son expression froide et contenue d'autrefois. Je n'aurais jamais pensé que, après toutes ces années de séparation, nous nous rencontrerions dans un tel endroit. Benning esquisse un sourire pâle et dire « Ça fait longtemps. » Je hoche la tête. Jusqu'à présent, je n'ai même pas eu le courage de lui dire un mot. Heureusement, l'ascenseur s'est arrêté pile à l'étage où je voulais descendre et je suis presque sorti en tenant ma nièce par la main. Derrière, j'entends la voix pressante d'une femme, « As-tu des enfants ?» Je voulais répondre, mais ma nièce m'a devancé. « Tati, voici mon oncle. Il est charmant, non ? Il n'est pas marié et est toujours célibataire. » Je respire lourdement, et je sens une douleur violente au cœur sous le regard brûlant de Benning. Finalement, j'ai quand même fui la réception. Après plus de la moitié du temps, je suis sorti pour prendre l'air. Mes lèvres ont fait un grand mouvement, puis j'ai soufflé un joli cercle de fumée blanche. Je me suis appuyé contre la fenêtre en regardant tranquillement le flux incessant de voitures en bas. Ces dernières années, ma vie a été instable, et la plus pauvre. Quand j'étais démuni, je cassais même un centime en deux pour le dépenser. Heureusement, maintenant enfin, le ciel s'est dégagé et la lune apparaît. Je comprends que l'atmosphère est très calme, et les pas qui viennent vers moi ont aussi une certaine mesure. Je lève les yeux vers Benning. Le soldat se tient à quelques mètres de moi, les mains dans les poches, il me regarde avec ses yeux noirs impénétrables. Après quelques années sans se voir, il a appris à fumer ce genre de choses. Tu n'avais jamais ces mauvaises habitudes avant, lui. Est toujours difficile à comprendre. Je baisse les yeux et écrase habilement la cigarette dans ma main. Benning ne serait pas venu exprès pour attraper ce petit vice chez moi, n'est-ce pas? Je lève le pied. Mes chaussures claquent sur le sol vide d'un bruit tac tac tac. Un peu strident, chaque bruit me frappe en plein cœur, en m'approchant de Benning. À côté de Bing, il attrape brusquement mon bras. La respiration de la femme devient irrégulière, mesure et circonspection. Tu n'as rien à me dire? La voix de Benning Bing est pleine d'enthousiasme. Voire un peu d'humilité, c'est alors que je lève les yeux pour regarder Benning Bing qui a les yeux un peu rouges. Que reste-t-il à dire entre ex? Des souvenirs, le passé, des amours ravivés? Mesure et circonspection. Ne sois surtout pas trop tendre, maintenant tu peux aimer qui tu veux. Mais à personne d'autre que Benning. Bing, je me répète intérieurement, un bon cheval ne retombe pas dans l'herbe déjà mangée. Les yeux de Benning Bing. Sans poser de questions, où es-tu allé toutes ces années? J'ai toujours cherché à savoir où tu te trouvais. Mais je n'ai jamais eu la moindre nouvelle. Je ris doucement, pourquoi me chercher? À mes yeux, mon départ n'était pas différent de la perte d'un chat par Benning Bing. Aujourd'hui, s'il tient à moi, il me donnera un peu plus de nourriture pour chat. Demain, s'il aime quelqu'un d'autre, alors je mourrai de faim. Je ne suis qu'un animal de compagnie de Benning.
Bing, voilà tout. En voyant mon expression indifférente, Bening me regarde fixement, comme pour m'imprimer dans son cœur. Tu es vraiment sans pitié, tu ne dis rien et tu me laisses derrière sans un mot. Comment oses-tu? Pendant l'université, toi et Bening étiez en couple. J'étais encore étudiante, alors qu'il avait déjà pris la direction de la grande entreprise familiale. Le cercle de Bening est vaste, la plupart sont des enfants de riches, et moi, une jeune fille d'une petite ville. Je semblais complètement déplacé dans ce cercle. Il était attentionné. Il gérait tout dans notre relation amoureuse. Tandis que mes pères s'inquiétaient des examens d'anglais ou des cours pro, Bening m'a fait découvrir un monde bien plus vaste, Londres en barque, Paris en expo. Les routes américaines sous le coucher de soleil, et Rome luxueuse et débridée. Une seule soirée pouvait coûter l'équivalent des dépenses annuelles d'une famille moyenne. Nul doute, Bening était un amant parfait. Pour ma part, je n'ai jamais vraiment fait partie de son monde. Entre lui et moi, il y avait un énorme fossé social. Je et Bening avait cette grande distance sociale. Un écart de niveau, et cette relation était destinée à être inégale entre lui et moi. Je ne peux pas envoyer des messages à ma copine partout et tout le temps comme un couple normal. Parce qu'il est très occupé au travail, j'ai peur de le déranger et lui. Quand il sort avec ses amis, il ne s'intéresse jamais à mon nom. Comme s'il considérait que je suis simplement un beau canari tenu par Bening. Je sais que dans cette relation, je suis toujours inférieur à lui. Et Bening tient le contrôle de cette relation jusqu'à ce que plus tard. Je vois de mes propres yeux un célèbre acteur serrer Bening dans ses bras lors d'un dîner. Ils paraissent très proches. Pour moi, ce n'est pas tant de la jalousie, que du complexe d'infériorité, ce sentiment d'infériorité naturelle qui m'a anéanti. Je déteste moi-même de ne pas pouvoir entrer dans le cercle de Bening, je déteste cette version de moi qui n'est pas excellente. C'est justement pour ça que je ne peux pas rester à ses côtés. Quand il est là, je me sens toujours appuyé sur un pilier. Alors, un soir ordinaire, je quittais très calmement l'appartement que Bening m'a acheté. Sans rupture, sans au revoir, j'ai cassé ma carte SIM, coupé tout contact. Je veux qu'à notre prochaine rencontre, je sois assez excellente pour correspondre à Bening. Je veux un respect visible. Ces années-là, j'ai changé de ville pour vivre. J'ai travaillé dur pour économiser, affrontant la pauvreté de plein fouet. Beaucoup d'années plus tard, je suis devenu une designer de bijoux de luxe, embauché avec un salaire élevé. De retour au pays et j'ai pris racine dans cette ville. Je sais. Ma décision est très égoïste pour Bening. Ce n'est pas ce que je veux, même si nous étions forcés d'être ensemble à ce moment-là. Nous ne serions pas heureux plus tard. En me détachant des souvenirs, je regarde Bening. Il a l'air plus mature qu'il y a quelques années. Je pousse un long soupir, quelques années. Mon état d'esprit n'est plus ce qu'il était. Face aux problèmes, je pèse plus les avantages et les inconvénients, je réfléchis. À plusieurs reprises. Comme maintenant, il y a aussi de la distance et de l'indifférence entre Bening et moi après des années d'absence. Ce à quoi il s'accroche obstinément, c'est à la moi de l'université, comme une lumière blanche, gravée profondément. Dans son cœur, ce genre de sentiment. Je ne peux plus l'offrir maintenant. Je regarde Bening et pousse un léger soupir. Je sais que c'est moi qui suis parti trop rapidement au début. Bening, nous n'avons aucune issue ensemble. Ce à quoi tu t'accroches maintenant n'a plus aucun sens pour moi. Je tourne les talons pour partir, mais Bening refuse. Il m'attire dans la cage d'escalier, son corps empli de féminité se colle à moi. Dans la panique, Bening me plaque dans un coin. Furieuse et honteuse, je lui ordonne de lâcher prise, mais Bening, les yeux rouges, résiste à mon obstination, refusant de me lâcher. Je ne lâche pas, j'ai déjà lâché une fois. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Sans me laisser le temps de réfléchir, Bening m'embrasse avec intensité. Plus je lutte, plus il me serre fort dans ses bras. Entre deux souffles, il a enfoui sa tête dans mon cœur, des larmes salées ont coulé sur moi. Il a pleuré, c'était encore Bening. Bening a pleuré pour la première fois devant moi. Dans cet espace silencieux et oppressant, la voix de Bening tremblait en sanglotant, « Ne te cache pas, Fan Yuan. Dis que tu ne peux pas m'oublier, dis que chaque jour après notre rupture tu regrettes. Dis que dans cette vie tu n'as aimé que moi, tant que tu le dis, je peux tout te donner. » Dans cette atmosphère lourde, je ne pouvais pas prononcer un mot, jusqu'à aujourd'hui. J'ai enfin compris que Bening avait aussi des moments où il perdait le contrôle de ses émotions. Mais cette perte de contrôle n'était peut-être pas à cause de moi, peut-être à cause de ses déboires amoureux. Peut-être aussi à cause de sa rancune envers moi accumulée pendant des années, mais lui clairement. Il avait déjà quelqu'un d'autre, pourquoi revenir alors s'embrouiller avec moi? Je baissai les yeux tranquillement et le repoussai doucement. Je dis, tu me crois? Dans ce regard,
j'ai vu la lumière dans les yeux de Benning s'éteindre peu à peu. En sortant de la cage d'escalier, ma sœur me cherchait partout, voyant mon air étrange, elle s'inquiéta. Elle me demanda ce qui n'allait pas, je souris et secouai la tête pour prendre l'air. Rentrons, Sœurette me regarda avec un peu de malice, Yuan m'a dit que l'oncle a rencontré aujourd'hui une jolie tante dans l'ascenseur. Fan Yuan, tu connais cette femme? C'était ma copine à l'université, une lueur de surprise traversa les yeux de ma sœur. Pendant toutes ces années, je t'ai toujours conseillé de donner plus de chance aux petites filles autour de toi qui te courent après. Tu refuses toujours, est-ce parce qu'elle? J'ai secoué la tête, les sentiments étaient un peu compliqués. Ma sœur ne pensait pas que j'avais encore des blocages. Ma sœur n'a rien dit, elle a souri en serrant ma main, je suis déjà installée, ayant un enfant, on souhaite naturellement que quelqu'un prenne soin de toi, mais je veux surtout que tu sois heureux. Tant que tu es heureux. Il n'y a pas de mal à ne pas se marier dans cette vie, il m'a donné un regard de réconfort, effectivement. Au fil des années, il y a eu de nombreux hommes autour de moi, ces femmes étaient attentionnées et belles, intelligentes, généreuses, douces et attentionnées, mais je n'ai plus le courage de commencer une relation avec une autre personne. En fait, le problème vient de moi, j'ai peu à peu perdu la capacité d'aimer. Lundi matin, l'assistant Xiaoson était debout dans mon bureau pour faire un rapport quotidien, je me concentrais sur mon dessin. Tout en faisant plusieurs choses à la fois, après le travail, le ton de Xiaoson a clairement marqué une pause. Frère Fan, une femme vous cherchait tout à l'heure dehors, elle est plutôt jolie. J'ai arrêté mon pinceau et regardé Xiaoson. A-t-elle laissé son nom? Non. Elle a juste précisé vouloir te voir, j'ai regardé ma montre, j'ai hoché la tête et l'ai envoyée en salle de réunion. Je suis venu rapidement, jusqu'à ouvrir la porte de la salle de réunion. C'est alors que j'ai compris pourquoi elle voulait absolument me voir, Benning. Bing portait aujourd'hui une petite robe noire, plus détendue que d'habitude. En me voyant pousser la porte, ses yeux noirs ont bougé légèrement de moi. Depuis qu'il est entré et jusqu'à ce qu'il s'assoie, son regard ne m'a jamais quitté. Monsieur Bay est vraiment efficace. Il a trouvé mon atelier si vite. J'ai tiré un sourire et regardé la femme assise en face de moi. Ayant capté l'ironie dans mes paroles, Benning Bing ne semblait pas s'en formaliser. Fan Juan, je suis ici aujourd'hui pour te proposer une collaboration. Je l'ai regardé sans mot dire. Je veux que tu m'aides à dessiner une bague en diamant. Ses yeux noirs, froids et purs, dégageaient une étrange attraction. J'ai pincé les lèvres, pris la tasse de café près de moi et en ai bu une gorgée. L'argent, si on ne le gagne pas, on est un loser. Surtout quand il s'agit de l'argent de Benning Bing. Ce genre de capitaliste. Basé sur un professionnalisme sérieux. J'ai quand même demandé, puis-je te demander à quoi servira cette bague en diamant? Benning Bing esquissa un sourire paresseux en disant, un mariage. Quand il prononçait ces mots, le regard de Benning Bing devenait de plus en plus doux. C'était une douceur que je n'avais jamais vue. Le café dans ma tasse s'est accidentellement renversé, j'ai retiré la main précipitamment. Le partenaire de mariage est cet acteur célèbre? Effectivement, un tel faste ne peut être soutenu que par une bague en diamant sur mesure qui reflète son statut. Benning Bing me regardait avec un regard plein de sous-entendus. Y a-t-il une difficulté? Sans pouvoir retenir l'amertume dans mon cœur, je me suis tourné vers Benning Bing. Si Bin Bay a encore des exigences spécifiques, il peut en discuter en détail avec mon assistant. À ce moment-là, je prendrai le projet de conception pour confirmation femme fronçant légèrement les sourcils. Sans me laisser aucune chance. C'est mieux que tu gères ça mon petit ami non. S'il s'y oppose, si jamais ce qui est conçu ne lui plaît pas, ce serait moi qui en subirais les conséquences. En voyant cela, je voulais encore refuser Benning Bing qui augmentait la mise Fan Yuan. Nous nous connaissons déjà, tu ne veux même pas rendre ce petit service. Luo se tourna vers les collègues à l'extérieur de la salle de réunion, la menace dans son ton était évidente. D'accord, il a gagné, je ne veux pas que notre relation devienne connue de tous. En sortant son téléphone pour ajouter Wosha. Benning Bing esquissa un sourire joyeux au coin des lèvres. Après avoir obtenu mes coordonnées, Benning Bing resta étonnamment silencieux, ne m'envoyant pas un seul message sur Wosha ni ne demandant où en était le projet de conception. Cette situation me convenait parfaitement, évitant à chaque rencontre d'être prise par la panique. Mais le destin aime parfois plaisanter, je ne m'attendais pas à revoir cette star du cinéma après tant d'années. Quand je rentrais chez moi, il sortait de l'appartement en face, son expression était pressée, nous nous sommes heurtés dans l'ascenseur. Fan Yuan. La voix de l'homme marquait une légère surprise en m'interpellant, je me suis retourné, intérieurement choqué qu'il connaisse mon nom. Il semblait ne pas avoir d'hostilité envers moi, ses doigts longs essayèrent de pointer vers ma maison. Tu habites ici? J'ai hoché la tête, à propos de la maison que j'avais achetée récemment. Il semblait avoir compris quelque chose. Un léger sourire au coin des lèvres. Oui,
Je ne me suis pas encore présenté, je suis le frère de Beningbing, je m'appelle Baise. Mon frère Baise me serra la main amicalement, donc. À ce moment-là, la personne qui assistait au dîner avec Beningbing était son véritable frère. Je me disais pourquoi cette fille voulait soudainement acheter une maison ici. C'est donc à cause de toi. Baise sourit d'un air significatif. Si cela ne te dérange pas, puis-je venir m'asseoir chez toi? Bien sûr. Surpris par cette demande soudaine, je fus lent à réagir et inviter Baise à entrer. Tu veux boire quelque chose? Juste de l'eau pure, merci. Je souriais à Baise, il avait un air très pur. Dès qu'il est entré, il m'observait discrètement de haut en bas, son regard était curieux, mais aussi plein de douceur. Tu n'es pas curieux de savoir comment je connais ton nom? Assis en face sur le canapé, j'abaissai calmement les yeux. Ce devait être en rapport avec Beningbing, n'est-ce pas? Baise but une gorgée d'eau, puis détourna le regard vers moi. C'est après votre séparation que j'ai appris ton existence. À ce moment-là, ma sœur cherchait ta trace comme une folle, au point de vouloir creuser la terre. Mais les résultats n'ont pas été satisfaisants. Tu ne me croiras peut-être pas en l'entendant. Ningbin a toujours eu un tempérament très calme, c'est la première fois qu'il agit ainsi pour un homme. Je lui ai dit que peut-être il avait ses propres raisons. Le destin fera qu'on se reverra. Plus tard, il t'a cherché pendant plus de 6 mois sans fondre pour autant, et j'ai regardé impuissant sa lampe d'échéance. Jusqu'au jour où je suis allé le voir, et je pense que je n'oublierai jamais cette scène, il était allongé dans la baignoire, le poignet entaillé profondément. Bam! Un bruit retentissant et mon esprit est devenu vide. Bening Bingta, il a tenté de se suicider pour moi. En racontant ça, Baise n'a finalement pas pu retenir ses larmes. J'ai senti un frisson glacé dans mon dos. Tout mon sang s'est figé. Baise a caché son visage en pleurant, la gorge nouée. Il a parlé, je paniquais et j'ai immédiatement appelé une ambulance. Pendant ces heures devant la salle d'opération, j'ai imaginé 1000 possibilités. Heureusement, il a finalement été sauvé. Après son réveil, Ningbin était complètement abattu. Et la première chose qu'il a dite fut de me demander pourquoi je l'avais sauvé. Fan Yuan, ma sœur, autrefois si pleine de vie, avait finalement été brisée. Les larmes coulaient sur ses joues, de plus en plus abondantes. Je sentais mon cœur se tordre douloureusement. Je n'ai jamais su tout cela, monsieur Bay, c'est moi qui lui ai fait du tort, Baise. Peu à peu il s'est calmé, essuya ses larmes. Et en souriant, il a secoué la tête vers moi, ce n'est pas ta faute, mais celle de ma sœur, trop obstinée. Elle était convaincue que c'était la même personne. Toujours cette même personne. Ne te fie pas à son caractère habituellement indifférent. Il t'aimait vraiment jusqu'aux os. Cette fois, tu es revenu. Peu importe si vous pouvez vous réconcilier ou non. J'espère que vous pourrez dissiper les malentendus précédents. Baise s'est levé et m'a tapoté l'épaule. Je l'ai regardé, dans ses yeux j'ai vu de l'encouragement. Comme pour me dire que ce n'était pas grave. Un fort sentiment de culpabilité envahissait mon esprit. Je pense que j'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé entre Bening et moi. J'ai tenu la main de Baise et j'ai finalement hoché la tête. Vendredi soir, de jeunes hommes et femmes dansaient follement sur la piste, exhibant leurs belles silhouettes. Pas loin, dans une cabine, nous étions un groupe célébrant l'anniversaire de notre frère Shen. Ao. Me voyant distrait, il s'est assis à côté de moi. Je ne m'attendais pas à ce que Bening soit une femme passionnée. Encore moins toi. En entendant cela, j'ai été un peu choqué. Sans sa gaieté habituelle, Shen Ao avait un air sérieux. Avant, je pensais que Bening était simplement une épouse gâtée, une héritière sans grand intérêt pour toi, mais maintenant il semble que ce ne soit pas le cas. Je relevai les yeux vers Shen Ao qui sourit légèrement. Il y a quelques années, Bening est venu me voir. À ce moment-là, il était particulièrement épuisé. Tout semblait lui manquer de vitalité alors qu'il ne cessait de me demander où tu étais. À l'époque, j'avais aussi un ressentiment, donc je refusais de lui dire. Avec du recul, si je lui avais dit à ce moment-là, il ne se serait pas suicidé, Shen Ao, honteux. Soupirant de culpabilité, il a bu d'un trait le verre devant lui. J'ai baissé les yeux, le cœur lourd. Je me suis pincé les lèvres. Je rentre d'abord, amusez-vous bien. Sans attendre que Shen Ao parle, Shen Yushu s'est levé en premier. Ce soir je ne bois pas, je peux te ramener en voiture. J'ai regardé Shen Ao, qui haussait les épaules avec innocence. Shen Yushu est un camarade de lycée de Shen Ao et moi. Depuis mon retour en Chine, il m'a poursuivi intensément. Shen Ao m'a dit qu'il était secrètement amoureux de moi au lycée, mais j'étais très distraite à l'époque. Et je n'avais pas perçu les sentiments de Shen Yushu. Pas besoin de te déranger, je vais juste prendre un taxi,
ai-je refusé avec un léger sourire. Mais Chen Yushu insistait pour me raccompagner. Tu as bu, ne prends pas de taxi toute seule. Je passe chez toi en revenant en voiture, ce n'est pas dérangeant. Voyant son visage chaleureux, je ne pouvais plus refuser. Ma maison est très proche du bar, à moins de 10 minutes. La nuit est fraîche comme de l'eau, sous le réverbère, il n'y a plus que 2 silhouettes. Je souris à Chen Yushu. Merci de me raccompagner si tard. Mon regard sincère semblait le rendre un peu embarrassé. Il a ri et a caressé sa belle chevelure devant lui. De rien, a-t-il dit. Puis, il a pris une profonde inspiration. Semble-t-il un peu nerveux. Tu as du temps ce week-end? Je voudrais t'inviter à dîner. Désolé, je risque de faire des heures supplémentaires ce week-end. Je regarde Chen Yushu avec un léger regret. Ce dernier semble craindre de me causer des ennuis. Se dépêche de me trouver une excuse, ce n'est pas grave, tu viens de revenir au pays, tu dois être très occupé au travail. Si tu as du temps un jour, n'hésite pas à m'inviter, je regarde Chen Yu. Les yeux de Chu sont vraiment désolés, je n'ai pas d'idée à ce sujet pour le moment. Peut-être que tu pourrais regarder d'autres personnes, il ne faut pas perdre de temps avec moi, je refuse catégoriquement. Le sourire de Chen Yushu se figea sur son visage. D'une certaine manière, Bening. Bin et moi sommes tous les deux aussi têtus. Je me retourne pour partir mais Chen Yushu derrière moi m'appelle, son regard est ardent et sincère. Je t'attendrai jusqu'au jour où tu acceptais. As enfin de me regarder, semblant craindre un refus de ma part la seconde suivante. Chen Yushu monte dans la voiture, jusqu'à ce que le véhicule disparaisse dans la nuit, je pousse un léger soupir. Les sentiments sont vraiment quelque chose de torturant, même si j'ai refusé plusieurs fois. Chen Yushu tient toujours un cœur sincère, espérant qu'un jour il me touchera, mais malheureusement, l'émotion n'est pas de l'amour. Je ne pourrai jamais répondre à ce cœur de Chen Yushu. Je regroupe mon manteau sur moi. Je marche rapidement vers l'ascenseur, la porte s'ouvre avec un ding, une odeur d'alcool m'envahit complètement. À ce moment-là, Bening Bin est assis à l'entrée de ma maison, l'air complètement abattu, même dans cet état pitoyable. Cette femme dégage toujours une aura dorée. Le charme rend difficile de détourner les yeux, et à ses pieds se trouve un tas de bouteilles vides. Combien avait-il bu? Mon front tressaillit vivement, nous nous sommes regardés en silence. C'était la première fois que je voyais un Bemin aussi pitoyable. Bing pressa les lèvres en une ligne droite, silencieux pendant un long moment. Puis il demanda à voix basse si c'était la deuxième moitié de la phrase qu'il n'avait pas dite, l'obscurité. Au fond de la gorge, je serrai involontairement les poings. Mes doigts blanchissaient de tension. Il hésita, ce qui allait sortir de sa bouche semblait très difficile. La femme qui t'a ramené tout à l'heure, êtes-vous ensemble? Bening Bin avait le visage émacié. Ses yeux en amande semblaient saigner. Alors il buvait ce soir à cause de ça? Ce n'est pas ce que tu penses. Je regardais Bening Bin et tentais de le soutenir. Il repoussa ma main, un brin de ressentiment dans le regard. Après un long moment, il afficha un sourire cynique. Fan. Yuan, qu'est-ce que je compte pour toi? Sur ces mots, il se leva et donna un coup de pied à la canette devant lui. Titubant, il se dirigea vers l'ascenseur, Bening Bin disparut ainsi, sans même m'écouter une explication. Cette nuit-là, je ne dormis pas bien. Je rêvais de Bening Bin et moi, jadis. Le passé défilait comme un diaporama dans mon rêve. Le jour de mon anniversaire, Bening Bin m'avait préparé une surprise. C'était l'anniversaire le plus heureux de toute ma vie, Bening Bin m'a mis une montre au poignet en promettant qu'il ne m'aimerait que moi cette vie, et nous nous sommes embrassés et enlacés sous les regards envieux de tous. Je n'ai jamais eu un bon sommeil, Bening Bin attendait toujours que je m'endorme en premier, chaque nuit où j'étais réveillé par un cauchemar, il me tapotait doucement en disant « Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rêve. » Dans ce pays étranger, tant de nuits. Dieu sait à quel point je suis avide. Amoureuse de l'odeur de Bening Bin sur lui, mais celui qui me répond est uniquement Shibing. Oui, je l'admets, je suis une lâche, je n'ose pas montrer mon fort amour devant Bening Bin. J'ai peur qu'il me sous-estime à cause de cela, et je ne peux pas non plus partager sa présence avec un autre homme. Alors pendant toutes ces années à l'étranger, je refusais de rentrer dans mon pays, j'avais peur d'entendre la nouvelle du mariage de Bening Bin, et de me réveiller brutalement d'un rêve. Quand je me suis réveillé, l'horloge murale affichait 2 heures du matin, je me suis levé pour remplir un verre d'eau. Et c'est alors que le téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai appuyé pour répondre. L'environnement était très bruyant à l'autre bout du fil. La voix féminine au téléphone était teintée d'une légère joie. « Beau-frère, heureusement que tu as répondu, Yann. Aujourd'hui, les filles ont dit de sortir boire un verre en privé. Et après, elles ont bu sans frein, n'écoutant personne qui voulait les arrêter. Quelques amis ne pouvaient pas les arrêter du tout. Il est déjà ivre et inconscient, je pense. En touchant, ça devrait être pour toi. Tu vois, est-ce que tu as le temps de venir chercher Sir Yann maintenant? Je ne sens que mes tempes qui battent fort.
J'ai vite demandé leur adresse. Quand je suis arrivé au bar, Benning et son ami d'enfance Wang Mei étaient à la porte pour m'attendre. Beau-frère, tu es enfin arrivé, Sir Yan. Dors encore. C'était toi qui m'as appelé il y a un moment? Quand j'ai appelé, Sir Yan. Répétez ton nom. Mes pas ont marqué une pause. Wang Mei a regardé derrière avec un air étrange. Que se passe-t-il? J'ai tiré mes lèvres en pâlissant. Rien. En entrant dans la voiture, j'ai vu Benning endormi, même complètement ivre, sa posture restait très sage. Sa peau claire avait une légère teinte rose, la rendant encore plus adorable que lorsqu'elle était éveillée. J'ai porté Benning sur le siège arrière de la voiture. Alors que je me retournais pour partir, Wang Mei m'a soudain appelé. Beau-frère, je sais qu'avec votre relation actuelle, c'est un peu audacieux de t'appeler ainsi, mais Sir Yan a permis cela. À part toi, nous n'avons jamais appelé quelqu'un comme ça. À ce moment-là, il n'y avait presque plus personne sur la route, et dans ce calme, je me suis appuyé contre la carrosserie de la voiture, les mains dans les poches. À ce moment-là, personne ne m'avait demandé mon nom. J'ai souri légèrement. Pour moi, c'était Benning, l'oiseau de paradis élevé par Bing. Cette affaire, je l'ai toujours prise à cœur. Wang Mei, qui est proche de Hue, a naturellement pu voir que tu as mal compris, à l'époque Yanji n'avait pas cette intention. Elle a dit que tu étais jeune et sensible, si nous te prêtions trop d'attention, cela ne ferait que te mettre mal à l'aise. Privé. Chez nous, on ne reconnaît que toi comme beau-frère, il n'y en a pas d'autre. Ces dernières années, Yanji n'a pas vécu bien. Être des sœurs, ce n'est pas pratique à dire. Attends qu'il se réveille, demande-lui toi-même. Je prends une profonde inspiration, chaque fois que je suis avec les amis de Benning. Bing, je suis toujours bien protégé. Ses amis ne me regardent jamais bizarrement à cause de mes origines différentes. Ils ne portent pas de regard particulier sur moi. En fait, Benning Bing avait déjà discrètement arrangé de bonnes relations pour moi. Je ris amèrement. Benning Bing, cet idiot, combien de choses ne m'a-t-il pas encore dites? Un trajet en voiture de quelques minutes semble avoir duré une vie. En arrivant à la maison, Benning Bing était déjà à moitié sobre. L'ascenseur monte petit à petit, nous sommes complices et personne ne parle. Pourquoi as-tu acheté la maison en face de chez moi? Je lui demande doucement, brisant le calme. Benning Bing répond doucement par un pum et avoue gentiment. Je veux te voir plus longtemps. Je ne dis rien. Je sors d'abord de l'ascenseur, sur le chemin pour rester chez moi, la route est bloquée, Benning Bing doit obéir et entrer le code de la porte d'entrée de sa maison. Je voulais juste lui dire de bien se reposer. Soudain, il a puisé une force inconnue pour me tirer dans la maison, dans l'obscurité, Benning Bing a habilement fermé la porte, il m'a plaqué contre la porte et a embrassé sur la pointe des pieds. Mon baiser était imprégné d'alcool. Une pression écrasante est tombée, tout le mouvement était fluide, sans aucune hésitation. Le baiser de Benning Bing, empli d'une passion incontrôlée, dans un état confus, j'ai serré sa taille fine. La femme a allumé l'interrupteur près de l'entrée. En un instant, la pièce s'est illuminée, Benning Bing était contre ma poitrine, ses yeux brûlants d'un feu d'amour. Pardon, je n'aurais pas dû ne pas t'écouter, laisse-moi expliquer, ce soir je t'ai attendu pendant des heures. En voyant cette femme te raccompagner. La jalousie m'a submergé, je n'ai pas pu me contrôler, son expression ressemblait à celle d'un enfant ayant fait une bêtise. Espérant mon pardon. Combien d'années n'ai-je pas vu sur le visage de Benning Bing cette timidité, un air de jeune fille, je ne m'en souviens plus très bien, mes joues brûlaient. J'avais l'impression que tout mon visage allait s'enflammer. J'ai patiemment expliqué que ce n'était pas ça, c'est lui qui me courtisait mais je n'ai pas accepté. Benning Bing a souri légèrement. Je savais que son regard devenait de plus en plus ardent. Dans ses yeux couleur d'encre coulait la lumière des étoiles, j'ai soufflé et attrapé Benning Bing à la taille. La voix rauque est réapparue près de son oreille, Ning Bing, je ne peux plus attendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le lit de Benning Bing. Je me précipitais pour enlever mes chaussures et sortir de la pièce, Benning Bing préparait de la bouillie dans la cuisine. En me voyant sortir, il posa la bouillie de millet encore chaude sur la table pour que je goûte mon art culinaire. Je m'assis sur la chaise haute. L'odeur du millet éveillait mes papilles. La cuillère remuait sans but dans le bol en porcelaine blanche. Mais je n'avais aucun appétit. Je regardais Benning Bing qui était encore occupé. Et mes yeux s'assombrirent. Que s'est-il passé avec la blessure sur ton poignet? En entendant mes paroles, Benning Bing hésita, puis se retourna, semblant ne pas oser me regarder. Je m'approchai de lui, voulant saisir sa main, mais Benning Bing me retint, ne regarde pas cette cicatrice. Elle est moche. Je ne l'écoutais pas et tirai sa main, mes doigts effleurant cette cicatrice. Mes yeux se remplirent déjà de larmes.
Une cicatrice aussi profonde. Je n'osais même pas y penser davantage. Si Beze n'était pas allé le voir au bon moment, les conséquences auraient été inimaginables. Bening Bin s'était vraiment suicidé à cause de moi, je vivrais toute ma vie dans l'ombre de la culpabilité. Bening Bin essuya doucement mes larmes. Pourquoi pleures-tu? Je vais bien. Je saisis la main de Bening Bin. Comment peux-tu être aussi stupide? Il soupira doucement et m'enlaça à la taille. Au début, quand je ne te trouvais pas pendant 6 mois, je t'ai haï jusqu'à l'os. Je te détestais, pourquoi m'avoir attiré pour ensuite me rejeter? Puis j'ai peu à peu compris, ce devait être que je n'étais pas assez bien, c'est pour ça que tu m'as quitté. Mais crois-moi, depuis le jour où je suis avec toi, j'ai décidé, je te jure, que je voulais absolument épouser Bening dans cette vie. Plus Bin explique doucement, plus mes larmes coulent fort. Ces années ont vraiment été difficiles. Il était tout confus, il m'a essuyé les larmes puis a finalement embrassé mes larmes. Fan Yuan. Tu es vraiment mon tourment. Même si pendant toutes ces années j'ai eu de la rancune envers toi, je n'ai pas voulu que tu souffres le moindre tort. Même si c'est juste te voir pleurer, ça me fait mal au cœur à mourir. Cette vie, est-ce que je suis tombé entre tes mains? J'admets que j'étais trop capricieux à l'époque. Mais certaines choses doivent quand même être clarifiées, entre moi et Bening Bin. Il y a eu beaucoup de malentendus. Je tire Bening Bin et nous asseyons sur le canapé. À ce moment-là, avec toi. En fait, je n'avais pas du tout de sentiment de sécurité. Je n'étais qu'un étudiant universitaire sans rien. Mais toi, tu avais déjà réussi dans ta carrière. J'avais peur qu'aux yeux des autres, je ne sois pas à ta hauteur. Quand j'étais heureux, je n'osais pas partager avec toi. Quand j'étais triste, encore moins. Parce que je savais que tu étais très occupé. J'avais peur de te déranger dans ton travail. Dans cette relation, j'ai toujours été complexé, tu as toujours un caractère réservé. Réservé, ce qui me faisait encore plus penser que pour toi, je n'étais que. C'était juste pour jouer, tu me prends seulement pour un canari que tu élèves, dit Bening. Bin regarda mon incroyable avec assurance dans sa voix, je n'avais jamais pensé ainsi. Semble enfin comprendre notre écart d'information, Bening Bin comme soudain éclairé. Pourquoi y a-t-il autant de malentendus dans nos sentiments? Bening Bin s'approcha de moi dans ses bras, tu sais pourquoi je t'aime? Je secouai la tête, Bening Bin patient expliqua un à un, la première fois que je t'ai vu c'était au cimetière de Jinling. Portant une chemise blanche simple et propre. Tenant un bouquet de chrysanthèmes, je venais rendre visite à mon père décédé, ce jour-là il pleuvait fort. M'a mouillé les vêtements, passant près de toi, tu m'as tendu un parapluie, je t'ai demandé et toi? Tu as dit que tu habitais tout près. Ensuite je t'ai vu courir sous la pluie, quand j'ai repris mes esprits. En allant te chercher, tu n'étais plus là, dit Bening. Bin rit légèrement, c'est la première fois que je vois un garçon comme ça. Si gentil qu'il préfère se mouiller plutôt que de prêter son parapluie aux autres. Plus tard, j'ai utilisé mes relations pour te trouver et être avec toi. À ce moment-là, je pensais que nous nous marierions après ton diplôme universitaire. Mais ton caractère est trop indépendant, tu ne voulais pas t'appuyer sur ma position. Tu n'es pas comme les garçons ordinaires qui collent aux filles. J'aimerais tellement que quand j'étais petit tu sois resté avec moi. En fait, je suis une personne très possessive, quand je te vois proche d'une autre femme, je deviens jaloux. Quand je te vois parler joyeusement avec tes camarades. Je me déteste même de ne pas être étudiant et de ne pas avoir de sujet commun avec toi. Alors je ne peux que faire semblant de ne rien remarquer et respecter toutes tes décisions. C'est justement à cause de ça que tu as pensé que je ne t'aime pas, n'est-ce pas Bening? Je n'avais jamais entendu Bening dire ces mots, il se souciait de moi à ce point. Les choses en sont là, tous les mots sont sur la table à cause de ça. Donc je n'ose pas montrer devant toi que je t'aime, j'ai peur d'être méprisé. Une traînée ne mérite pas d'aimer son protecteur, je n'ose pas non plus montrer mes sentiments devant toi. J'avais peur que ce soit moi qui sois blessé à la fin. Bening a doucement embrassé le coin de mes lèvres en disant l'idiot. Dans cette relation, c'est moi qui suis complexé, j'ai peur que tu penses que je n'ai rien sauf l'argent. J'ai même pensé que tu n'aimes que mon argent, au moins j'en ai vraiment. Malheureusement, ce que tu cherches n'a jamais été cela. Tous ces mots ont juste fait vibrer mon cœur. Ce qui me dérangeait toujours a aussi été complètement révélé par moi. En fait, les raisons de mon départ ne sont pas uniquement celles-là. À ce moment-là, je pensais que Zégé était ton véritable petit ami, à cela Bening a été surpris et Fan Yuan. Tu ne m'as jamais demandé à l'époque pourquoi. Je n'accompagnais que mon frère à un dîner d'affaires. Ce sont tous les souvenirs du passé que nous avons évoqués un à un, c'est alors que j'ai enfin compris à quel point le malentendu entre Bening et Bin était profond cette année. Ce jour-là, Bening Bin était allongé dans mes bras et a parlé beaucoup jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Il s'est alors appuyé contre moi pour s'endormir. Je l'ai doucement embrassé sur les lèvres, je l'ai porté dans la chambre et couvert avec la couverture. Depuis que nous nous sommes réconciliés avec Bening Bin, il a voulu me coller tous les jours,
m'emmener partout avec lui, de peur que je ne disparaisse à nouveau. Je comprends qu'en son cœur, il a peur que je le quitte encore. Cette joie de retrouver ce qui a été perdu, je la ressens aussi profondément. Après une très forte joie vient un sentiment d'insécurité de plus en plus grand. Bien que je lui dise sans cesse à Benning Bing que je ne le quitterai plus, quand nous dormons la nuit. Il me serre inconsciemment très fort, comme s'il voulait m'intégrer dans sa vie. Baise était naturellement heureux pour nous. En nous voyant ensemble, il a souri, puis pleuré. Un mois plus tard, j'ai demandé Benning Bing en mariage dans la villa préparée pour notre lune de miel, où Shen Hao, un ami proche de Benning Bing, était également présent. Des roses rouges couvraient la pièce, chaque coin étant décoré avec beaucoup de soin. Benning Bing était très élégant aujourd'hui, rayonnant. Je me suis agenouillé sur un genou. Le regard plein d'affection, il le regarde. Dans sa main se trouve la bague en diamant qu'il m'avait demandé de concevoir auparavant, je dois dire qu'il est très stratège. Depuis mon retour en Chine, il a patiemment tendu sa ligne pour attraper un gros poisson, je suis profondément respirant, retenant ma nervosité. Ning Bin, c'est notre 6e année. Mais pendant 4 ans au milieu de ça, je n'étais pas à tes côtés. Le brouillard et la brume à l'extérieur disparaissent progressivement, la lumière devient plus claire, et tu deviens de plus en plus nette devant moi. C'était un jour très ordinaire. Ce matin-là, tu étais juste allongé à côté de moi, reposant sur mon bras. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas détourner mon regard de toi. Je n'osais pas dormir parce que j'avais peur que dès que je fermerais les yeux, tu disparaisses à nouveau devant moi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais en te regardant, j'ai soudain pris une décision audacieuse, je veux te demander en mariage. Même si le temps est court. Même si cela peut te faire peur, cette fois c'est une vraie demande en mariage. Ma fille, tu as été persévérante pour moi pendant toutes ces années. Cette fois, c'est à mon tour d'être courageux. Je veux te ramener à la maison. Et toi? Veux-tu revenir à la maison avec moi? De mon point de vue, Benning, tes mains tremblent légèrement, et tout le monde encourage en criant « Épouse-le! Épouse-le! Épouse-le » J'ai soudain senti que j'étais très chanceux. Ce que le monsieur vient de dire, c'est moi. Peut-être que dans d'innombrables nuits sans sommeil à venir, je penserai encore à cette agitation intérieure. Benning Bing a pris la bague en diamant et l'a mise à son annulaire. À partir de maintenant, je suis votre Madame Fan. Les éclats de voix autour s'intensifiaient, mais dans les yeux de Benning Bing, il n'y avait que moi. Dehors, la lumière de la lune était argentée. Je l'ai serré dans mes bras, folle de joie. Benning Bing pleurait en disant « Quelle chance ai-je » Il a aussi dit « Tu es le plus beau cadeau que ce monde m'ait offert ». Benning Bing ignorait qu'il était en fait le cadeau que le ciel m'avait donné. Je ne lui ai jamais dit qu'il y a de nombreuses années, le jour où nous nous sommes rencontrés au cimetière de Jining, je venais de perdre un être cher. Je suis resté assise tranquillement sur les marches du cimetière pendant longtemps, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse petit à petit. À ce moment-là, Benning Bing est passé près de moi, portant une odeur agréable. Puis le ciel s'est assombri, et une légère pluie a commencé à tomber sur le cimetière. Benning Bing est venu à côté de moi et a mis le manteau noir du garde du corps sur mes épaules. Tu es habillé légèrement, ne te rends pas malade. Il est tard, retourne chez toi vite. Bien qu'il lui-même tremblait de froid, son regard vers moi restait chaleureux. Peut-être que Benning Bing ne comprenait pas à quel point ce simple geste m'avait réconforté à ce moment-là. J'ai hoché la tête, voyant qu'il était de plus en plus trempé par la pluie, j'ai baissé la tête et sorti un parapluie de mon sac pour le lui donner. Je ne m'attendais pas. Un geste aussi simple a été retenu par Benning Bing. Pendant si longtemps, entre le désespoir et la renaissance fleurissant, que tout le monde souhaite cueillir. Moi, seul Benning Bing, passant à côté de moi, m'a tendu un parapluie. Il a dit que je pouvais continuer à fleurir parce qu'il était là.